Il y a une armée de jeunes filles que le diable a lancé pour détruire. Il y a vraiment une armée venue tout droit de l'enfer qui s'attend à larguer. Et cette armée est conduite par des jeunes filles. Elles détruisent tout dans leur passage. À la tête, vous avez des Beyoncé, des Rihanna, des Shakira. Et ça influence. Elles chantent des bêtises. Elles confessent leur occultisme, leur appartenance à Satan. Elles s'exposent nus. Ils font des rapports sexuels devant tout le monde. Et ça influence tout le monde. Avant qu'on parte, on va prier pour les jeunes sœurs. Écoutez, on combat le feu contre le feu. Amen. Le feu contre le feu. Si Satan largue chez elles, ces filles, écoutez-moi, jeune soeur, tu es là. Dieu va te larguer toi aussi. Onction diabolique contre onction de Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Lorsque Moïse est arrivé chez Pharaon, il a jeté son bâton. C'est l'autorité, le pouvoir. La Bible dit que le bâton est devenu un serpent. Les gens de Pharaon ne sont pas allés chercher ailleurs. Le feu contre le feu. Aussi, ils ont jeté les bâtons. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, les bâtons sont devenus des serpents. On allait avoir la paix. Seigneur, moi j'ai un serpent. Mais il y a maintenant 21 serpents devant moi. Bien aimé, la Bible dit, le serpent de Moïse a commencé à avaler tous les serpents. Ça avalait. Lorsque Moïse a repris son bâton, et il ne pouvait plus reprendre leur bâton. Ils n'avaient plus le bâton. Parce que Dieu a confisqué leur bâton. Laissez-moi te dire une chose. Quand ils vont se lever avec le pouvoir satanique, nous allons amener le pouvoir divin. Et parce que toi tu as même le pouvoir divin, ils seront obligés de céder. Amen. Écoutez, tu ne vas pas aller combattre les religieux avec le même technique de religieux. Et ils vont parler, tu sais Marie. Toi tu réponds Joseph. Tu sais Dieu. Toi aussi tu réponds Dieu. Paul disait, ma prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration. Vous savez ce qui manque aux religieux? La démonstration de l'esprit. Il peut parler Jésus guéri, mais il ne verra jamais Jésus guéri. Mais toi, parce que tu es la nouvelle race, la nouvelle dimension, parce que tu es un nouveau peuple, quand tu vas parler Jésus guéri, tu verras aussi Jésus guéri. Amen. Vraiment acte 4. Depuis que l'église est née, l'église ne fait que confronter les religieux. L'église ne fait que confronter les religieux. La conclusion des états. Quand
tu vas sortir ici, bien allumé par le feu, c'est pas Satan qui commencera à te combattre en premier. Ce sont des religieux qui vont te combattre. Alors il faut se préparer. Parce que quand tu vas aller dans un bis, tu vas imposer le maître. La première des questions te posera. Tu es pasteur? Ou tu es qui? Quand tu vas t'élever quelque part pour prêcher la parole de Dieu, on va te dire, montre-nous ton diplôme théologique. C'est écrit dans la Bible, s'il faut prêcher la parole de Dieu, il faut avoir un diplôme théologique. Et beaucoup de gens ont perdu leur foi à cause de religieux qui les ont étouffés. Écoutez, Pierre c'est un pécheur. Il a passé tout son temps dans la pêche. Jésus-Christ lui dit, suis-moi. Je te ferai pécher à toi. Jésus-Christ ne va le dire. Et tu sais, toi, Pierre, là, j'ai des choses avec toi. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, Pierre va se mettre devant tout le monde avec beaucoup de courage, prêche la parole. 3000 personnes sont sauvées. Quelques jours après, au chapitre 4, le verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Tandis que Pierre et Jean parlaient à qui? Au peuple. Écoutez, je vais te dire une chose. Si tu veux avoir moins de problèmes avec les gens, avec l'onction que Dieu te donne, avec la sagesse que Dieu te donne, avec la connaissance que Dieu te donne, va parler au peuple. N'allez pas parler aux religieux. Va parler au peuple. Ceux qui ont fait et soif de la parole, c'est le peuple. Les sacrificateurs n'ont plus fait et soif. Les religieux n'ont plus fait et soif. Les pasteurs n'ont plus fait et soif. Ils sont déjà suffisants, ils se connaissent. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Va parler au peuple. Va trouver ton ami là. Dis à ton ami, Jésus t'aime. Il va se convertir. Mais celui-là qui chante chaque jour dans l'ensemble, qui est dans son impudicité, c'est un religieux. Tu perds ton temps inutilement. Amen. C'est pour cela. Pierre me parlait sur des sacrificateurs. Il s'est dit, Jésus avait toute son onction. Il ne s'est pas accordé avec eux. À combien plus forte raison? Je vais aller chercher le peuple. Et tandis que Pierre et Jean parlaient, la Bible dit Sylvain, les sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient censés d'amener la lumière au peuple. Les sacrificateurs étaient censés être entre Dieu et le peuple pour les intercéder. Alors que Jean et Pierre sont en train de parler, et ils sont arrivés. Avec qui demandez-moi? Avec qui? Sylvain, les sacrificateurs, avec qui? Les commandants du temple. Les commandants du temple. Qui a encore des hommes de Dieu qui se déclarent que moi je suis commandant du temple? Les commandants du temple. Moi, j'ai été nommé par les grands sacrificateurs. Pour bien garder le temple. Alors que Yoshua Mashiach a prophétisé sur son temple. Vous voyez sur ce temple, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit il continue à être commandant du temple. Alors que ce temple-là est appelé à être renversé. Mais le véritable temple, c'est toi et moi. Amen.
Amen. Ils sont venus avec des Sadducéens. Écoute ce qu'ils disent. Mécontents de ce qu'ils annonçaient au peuple. La personne de Jésus et la résurrection de mort. Écoutez, vous savez ce qui embête les religieux? C'est parler de Jésus. Vous savez ce qui embête les religieux? C'est parler de la résurrection de mort. Parle de l'argent, tu seras d'accord avec les religieux. Parle des voitures, tu seras d'accord avec les religieux. Parle des voyages, tu seras d'accord avec les religieux. Parle du mariage, tu seras d'accord avec les religieux. Écoutez-moi bien ce matin. L'église n'est pas une salle d'attente où tu vas en Europe. Ce n'est pas l'ambassade pour aller chercher le visa. L'église n'est pas là où l'agence pour aller chercher le travail. L'église n'est pas là où tu vas te marier. L'église est la colonne et la pluie de la vérité. Jésus est annoncé. C'est pour cela. Quand vous enlevez Jésus dans une église, ça devient la religion. La religion c'est quoi? Enlevez Jésus. Mettez Jésus à part. Qui est plus la puissance de la résurrection? Pourquoi les gens sont guéris? Pourquoi les gens sont sauvés? Pourquoi les gens sont délivrés? C'est à cause de la puissance de la résurrection qui agit dans l'église. Amen. Amen. Si on enlève la résurrection, l'église manque son repère. Écoutez, atteint du cancer, atteint de cirrhose, atteint des folies, de tout ce que vous atteint du VIH, atteint je ne sais quoi de quoi. Qu'est-ce qui fait que vous soyez guéris? Écoutez ce que Paul dit. Sur le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous. Sur le même esprit donnera la vie à vos corps, à vos membres, atteints de la mort. Ce qui se passe dans ta vie, quand tu as le fibrome, quand tu as le myome, quand tu as des problèmes de santé, le pouvoir, la puissance de la résurrection de Jésus vient en vous et ça vous ressuscite. C'est ça l'église. Ils sont venus voir Pierre. Et il dit à Pierre, il mit la main sur lui. Il est jeté en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crient. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Non, mais écoutez, je vais te dire la bonne nouvelle. On peut t'injurier. On peut te dire ce qu'on peut dire. Mais que ces gens-là ne t'accordent pas les oreilles. Il y a un instant où on va déjà t'accorder les oreilles. C'est fini la sémence. C'est déjà resté. Alléluia. Je ne vous demande pas votre argent. Je vous demande seulement de quelques minutes. Vous allez m'écouter. La plus grosse erreur, c'est de m'écouter. Parce que quand tu m'écoutes, tu sais que l'enfer existe. Hypocrite, tu vas aller en enfer. Avec ton petit chéri là, tu vas aller en enfer. Si tu ne te répands pas en enfer, quand tu vas sortir ici, même si tu fais semblant, même si tu essayes de te tranquilliser, la voix du Seigneur continuera à retentir dans tes oreilles. Tu vois ce qu'on avait prêché. Quand tu continues dans cette affaire, tu iras en enfer. Faut mieux ne pas écouter. Comme tu as déjà écouté là, tu es pris dans l'hameçon. Amen. Vous voyez que tous ces pasteurs qui manipulent les gens là, parce que vous avez écouté, vous voyez qu'ils vont pas vous manipuler. Oh ma soeur, je vois 5 000 dans ta poche là, donne ça, tu as dit.
cieux-là, j'aimerais l'écouter. Il me parle à moi, le propriétaire de l'argent. Pourquoi Dieu ne parle pas au propriétaire de l'argent? Il va te parler au roi. Vous avez vu des frères qui vont draguer les sœurs. Oh, Dieu m'a dit, toi tu seras ma femme. Il n'y a pas de problème. Mais qu'ils me disent moi. Oh non, il m'a déjà dit à moi, toi ça me fait des religions, il faut dire avec moi manipulation. Écoutez, 5000 personnes. 5000 au temple. Ils ont seulement écouté. Le nombre augmente. 5000. Est-ce que nous parlons de Jésus? Le lendemain, le chef du peuple, les anciens esprits s'assemblèrent à Jérusalem avec les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs est en train de combattre le message. Il combat le message. Souverain sacrificateur incapable de discerner le temps. Souverain sacrificateur incapable de comprendre que non, maintenant nous sommes au temps de la grâce. Souverain sacrificateur qui annonce le peuple que Yoshua Mashiach doit venir. Il n'a pas vu Yoshua Mashiach aveugle. Amen. La Bible dit au verset 4, ils firent placer Pierre et Jean au milieu d'eux le lendemain et ils leur posèrent la question: par quel pouvoir et par quel nom avez-vous? Écoutez, vous avez guéri les malades par quel nom? Si vous avez dit seulement c'est par le nom d'Elohim, ça allait leur poser moins de problèmes. S'ils avaient dit nous avons guéri ces boiteux par le nom de Jéhovah Rapha, tout ce que vous connaissez. Écoutez, si c'était moi et toi, on allait se concerter avec pasteur nous allons utiliser la sagesse. Si on nous pose la question, par quel nom avez-vous guéri cela? Disons seulement bon, c'est par le nom d'Elohim. Moi déjà, ils sont très en colère contre nous. On les a placés au milieu. On a posé la question: par quel pouvoir, par quel nom avez-vous fait cela? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Nous avons fait au nom de Jésus-Christ. Que vous avez crucifié. Et nous disons ajouter encore: il faut que toi les souverains sacrificateurs, il faut que vous les sacrifiez. Monsieur le commandant du temple, tu dois comprendre que il n'y a pas de salut. Il y a du salut à aucun parce que non. Les gens du sol, les gens qui guérissent, les gens qui libèrent, c'est le nom de Yeshua Mashiach. Frère, je ne vous dis pas que vous allez chasser les démons avec ma photo, mettez la photo, ne le faites pas. Vous prenez avec des photos de vos pasteurs là, des photos de vos pasteurs là, de vos pasteurs là. Tu es dans l'idolâtrie. Ton pasteur, tu dois te repentir. Jésus ne nous a pas dit de porter les photos de nos pasteurs. Jésus nous a dit de porter les noms. Je parle des noms. Je vais porter les noms. Pas les noms d'une communauté. Je ne porte pas les noms d'une église. Je ne porte pas les noms d'un groupe de gens. Je ne porte pas les noms de Yoshua Mashiach.
ça où? Tu as déjà vu ça où? Où je dormais. J'ai eu une vision. Ton père spirituel. Ton père spirituel était en train de dormir. On a dit quand tu dors, celui qui vient à ton secours, c'est Jésus. Celui qui te garde, c'est Jésus. Jésus est ma sécurité. On nous a beaucoup trompé, frère. La nuit là, quand la femme commence à voir la maladie, n'appelez pas. Pasteur Blaise, la femme est en train de trembler. Si tu m'appelles comme ça, tu n'as pas compris les enseignements. C'est lui qui a compris l'enseignement. Il comprendra que lui aussi a le pouvoir. À tous ceux qui m'ont réussi, à ceux qui croient son nom, sur les entraîneurs, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils ont reçu le pouvoir. À mon nom, ils prieront pour le malade. Et le malade seront. Avance. Appelle ton enfant. On t'a jamais laissé le micro à l'église pour prier pour les gens. Et Dieu fait assez que tu expérimentes la guérison. Il a permis à ce que ton enfant soit malade. Prends l'enfant. Demande l'enfant. Je sais une personne. Il s'appelle Yoshua. Lui là, quand tu le vois dans ta chambre, il répond. Au nom de Yoshua ma chérie. Vous surchargez trop de pasteurs. Il ne veut même pas rester avec sa femme. Il ne sait rester avec ses enfants. Ok, pasteur, priez pour moi. Le pasteur n'est pas ton intermédiaire. La seule intermédiaire, c'est Yoshua. Même pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu peut venir sur toi. Vous comprenez? Un jour, je suis entré au temple. La Bible, il est entré dans la synagogue. Il a trouvé, là où il est dit par Esaïe le prophète, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et lorsque le jour de Pentecôte est arrivé, Pierre s'est levé avec le même il dit, c'est ici l'accomplissement. Le chef ayant été dit par les prophètes, dans le dernier jour, je me remplirai mon esprit. Mon fils et mon fille prophétiseront. Laissez-moi te dire, nous sommes dans les derniers jours. Si tu es une fille de Dieu, si tu es un fils de Dieu, le Seigneur va te remplir de son esprit. Tu vas commencer à prophétiser. Son de Dieu est sous toi. Tu vas commencer à parler. Tu seras comme un fou. Écoutez, je vais vous dire, il y a une armée de prophètes. Ça commence à monter la maison. Tu vas prophétiser aujourd'hui. Tu vas prophétiser aujourd'hui. Les dons que tu avais oubliés là, ça va revenir. Tu vas écouter encore Dieu. Tu vas entendre encore Dieu. Tes cheveux de la tête vont bouger ensemble. Tu vas me charmer pour eux. Parce que ton Dieu a dit, alors si tu as cet Dieu, écoutez, quand Jésus a déclaré comme ça que l'Esprit du Seigneur est sur moi, laissez-moi te dire une chose. Quelqu'un qui a l'onction, c'est comme s'il a la démagection. L'onction, c'est comme une démagection. Voilà pourquoi quand tu as l'onction de Dieu, tu ne peux pas te taire. Tu vas commencer à parler. Même si on te dit tais-toi, tu dis je ne peux pas me taire. Parce que celui qui est en toi, tu vas toujours te pousser à parler. Celui qui a l'onction de Dieu, quand il voit un malade, il ne passe pas. Il prie d'abord pour le malade. Parce qu'il a quelque chose. L'onction, ça doit sortir. Si ça ne sort pas, c'est comme si ça te fait des espoirs. Amen. Yes.
Frère, Kinshasa a besoin d'une armée. Imagine comme cette fille ici. On les trouve sur rond-point Victoire. Elle monte là où le roulage est. Elle crie. Répandez-vous. Jésus est Seigneur. Répandez-vous. Et le pointé qui était à côté, lâche le béquille. La reine de Dieu était là. Lâche le béquille. C'est ça qui est venu. Pose la question, qui est celui-là? On dit ce n'est même pas un homme. C'est une petite fille. C'est une petite fille. On dit tu pries dans quelle église? Il dit je n'ai pas l'église. Je prie dans l'église de Jésus. C'est ma père spirituelle. Jésus est mon père spirituel. Chacun fonctionne à l'église. Jamais aucune fonction. Je suis de la foi. Par quel pouvoir tu fais ça? Tu n'as pas lu dans ta Bible. Il a donné le pouvoir à mon nom. Les journaux vont venir. Les télévisions vont venir. Ce qui manque à Kinshasa, c'est l'onction. On a pris l'onction. C'est resté quelque chose qui appartient à une personne X. C'est lui qui doit faire des réunions. Et il commence à vous faire tomber. Et depuis que tu es tombé, tu as guéri combien de personnes? Rien. D'abord, ton péché est toujours là. Quand l'onction, ça commence à briser les joues du péché. Vous savez des assemblées comme ça. Quelqu'un il vient là, il cherche pasteur. Pasteur, il est où? D'abord, il trouve le pasteur bien avec sa petite chemise là. Tu cherches le pasteur pour quoi? Oh, j'ai un problème ici. Mais ça, ça ne nécessite pas le pasteur. Amen. Et puis ça comme ça. C'est parti. Toi tu es la Dieu du pasteur. Il n'y a pas la Dieu du pasteur. Si ta vie ne change pas, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Si tu as rencontré Jésus, si tu as rencontré Jésus, écoutez-moi, je vais vous dire, quand l'onction de Dieu est sur toi, tu ne peux pas dire que je suis lié. Tu sais pourquoi tu dis toujours je suis lié? Parce que l'onction n'est pas sur toi. C'est la présence de Dieu avec toi. Imagine-toi la personne qui a créé le ciel et la terre. La personne qui a créé Satan. Il a créé tout le démon. Il habite en toi. Quel est le démon qui peut te retenir? Quel est le sorcier qui peut te retenir? Vous êtes liés parce que Dieu n'est pas en toi. Amen. Toujours le bien. Quand j'avais 22, on a déjà coupé 18, il reste à 40. On doit arrêter avec ça. Je ne veux pas de lien. Les liens ont été déjà coupés à la fois. C'était Jésus. Il nous a transportés. Soyons des ténèbres. Là, tu es dans le royaume des ténèbres. Tu as crié à Jésus. Jésus l'a transporté. Il est venu t'amener dans le royaume de la lumière. Les sorciers te suivent là-bas. Là où il y a Dieu. Montre-moi quel lien tu veux. Laissez-moi te dire. Je ne suis pas né d'une famille riche. Je suis né d'une famille très pauvre. Dans ma famille, quand j'ai accepté Jésus, les gens se moquaient de moi. Mais parce que je savais que Jésus-Christ était avec moi, dans ma famille, j'étais le premier à aller en Europe. J'étais le premier à acheter une voiture. J'étais le premier à me déplacer, aller où j'étais. Parce que quand j'ai accepté Jésus, j'ai compris que j'appartenais maintenant à une nouvelle famille. La famille de la pauvreté, la famille de la misère, la famille liée, je ne m'appartiens plus.
Je m'en fous. Pour toi, ton grand-père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, il était sorcier. Maintenant, le sang a coulé. Dans ton sang, tu as une petite goutte. Voilà pourquoi il est passé. Tu as oublié qu'il a porté ma malédiction à toi. Frère, il y a quelque chose de nouvel que tu as. Qui est malade? Qui est venu malade? Qui est venu malade aujourd'hui? Tu es venu malade? Oui, malade. Allez, lève-nous, lève-nous. Qui sont mes frères qui veulent prier pour les personnes malades? Je vous donne l'opportunité. C'est ça ta guérison. Est-ce que tu savais que tu as le pouvoir de guérir? Lève-toi. Toi, tu es malade. Alors, maintenant, si tu es convaincu que toi, tu as le pouvoir, lève-toi, tu vas aller chercher une de frères. Tu vas voir ce qui va se passer. Lève-toi, prie maintenant pour lui. Prie, tu vas voir. Oh my God. Jesus. Oh, Shatayabaku. Tu vas parler, tu vas prophétiser. Tu vas parler. Oh my God. Jésus. Dieu vous révèle des manteaux. Des manteaux de gloire. Il y a un manteau de gloire. Tu vas passer. Il y a la gloire. Il y a un périmètre que Dieu est en train de te donner. Aucune puissance du ténèbre ne pourra plus franchir. Il y a une option. Il y a une option. C'est un seul pour la chose. Il y a l'huile qui coule là. L'huile qui coule là. Ta vie là va devenir une trompette. Tu vas devenir une trompette. Là où tu vas être, tu ne vas plus parler de quoi que ce soit. Tu vas parler de Jésus. C'est une onction de Dieu. Une onction sur toi là. Dieu t'a mis à part. 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 Tu es une femme. Dieu a choisi. Tu vas annoncer des grandes choses. Tu vas annoncer des grandes choses. Alléluia. Oh, Jesus. Il y a une onction sur toi. Oh my God, Jesus. Oh, Renda Yabashika Yabashika. Shende Yibikanta Yabashaka Yabashaka. Oh, Jesus. Shanda Yabakobo, Doyo Kusamba. Il y a une belle onction sur ma tête. Jesus. Oh, alléluia, une belle onction sur ma tête. Jesus, une belle onction là. Je suis une guerrière. Oh, une
Tu vas parler. Oh my God, my God, my God. Oh, alléluia. Le Seigneur me dit, tu vas parler, tu vas lutter contre les sorciers. Tu vas vaincre les sorciers. Il y a une onction sur toi. Jesus, où est son verset? Où est son verset? Venez, il y a une onction pour vous là. Où est son verset? Venez. Il y a une onction sur vous là. Oh my God. Il y a une onction là. Oh, alléluia. Ce matin, le Seigneur est en train de pouvoir. Vous êtes en train de détruire les pouvoirs de la sorcellerie. Oh, Shaka Yamama. Oh, alléluia. Oh, like so shine my phone. Jesus. Shaka Yamama. Shaka Yamama. Oh, Ramaka Maka Ramaka Shenda. Le pouvoir de la sorcellerie est en train de briser. Oh, Ramakaya Basakaya.